je soutiens énormément ce mouvement pour des raisons particulièrement personnelles, comme vous vous en doutez. Ma sœur et moi, nous voulions être là, d'une façon ou d'une autre, pour dire à quel point on était admiratif de tout ce qu'on peut faire quand on est greffé, quoi. Il n'y a pas de meilleure façon de militer pour le don d'organes que de montrer à quel point ça marche. Et quand on sait la souffrance, le désarroi de ceux qui sont en attente d'une greffe, de ceux qui sont tout simplement malades, on voit à quel point tout ça peut être résolu très facilement quand ils sont transplantés. Et à travers vous, à travers ma sœur et à travers plein d'autres personnes qui ont été greffées, on voit bien que le sens de la vie, eh bien, c'est de donner ce qu'on peut donner à ceux qui en ont besoin. Et quand il s'agit de donner de l'argent, on est toujours là, mais quand il s'agit de donner un peu plus de soi, c'est peut-être plus difficile. Alors je pense que la meilleure preuve de l'efficacité de tout ça, c'est de voir que peut-être tous ces gens-là qui vont gravir le Mont Blanc demain ne seraient peut-être plus là aujourd'hui s'ils n'avaient pas reçu un organe. Le don d'organes, c'est un don de vie avant tout. Moi, avant d'être transplantée, j'avais jamais dormi dans une tente, j'avais jamais fait de la montagne. J'ai eu 9 belles années, même plus de 9 belles années maintenant grâce à la greffe. Ce que je suis en train de faire là, c'est quand même grâce à lui quand même. De toute façon, j'y vais doucement, mais il faut que j'y arrive. Mais tu vas y aller, hein. Tu vas au sommet. Tout le monde va au sommet. Que quelque part, le Mont Blanc, c'est l'aboutissement de notre rêve, mais c'est pas le plus important. Mais on vit quelque chose, une aventure humaine magnifique. C'est fort. Très très fort. La montagne, les sommets, ils sont des millions à en rêver chaque année. Éric, Margaret, Joël, Alain, Étienne, Lise, Manu et Guy en font partie. Ils sont banquiers, menuisiers, assureurs. Ils ont 30, 40 ou 50 ans, mais surtout un point commun, ils sont greffés. Justement, aujourd'hui, il nous faut de l'endurance. Un jour, ils ont reçu le foie ou le rein d'une autre personne. Aujourd'hui, grâce à ce don d'organes, ils revivent normalement et ils veulent le faire savoir. Moi, je devrais être mort depuis 5 ans. Et Manu, depuis un peu plus longtemps que moi. 9 ans. Donc, nous, la vie, on la croque parce que on profite de tout, vraiment de tout, parce qu'on est vraiment des survivants. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Vous vous rendez compte quand vous perdez un enfant, vous avez un enfant de 10, 12, 13, 14, 15, 20 ans, vous le perdez. Et puis, on vous demande des organes comme ça, à chaud. Mais c'est magnifique, une famille qui donne un organe comme ça. Et il faut les remercier. Il faut qu'ils voient que ce qu'ils ont fait, ça ne sert pas à rien. Qu'on est là, et puis tous ceux qui attendent des greffes, c'est un message d'espoir qu'on va leur porter. Il faut le faire. Depuis 3 ans, par tous les temps, ils s'entraînent, ils découvrent toutes les techniques.
Ils marchent, ils montent, ils grimpent, ils escaladent pour atteindre 2000, puis 3000 et peut-être 4000 mètres aujourd'hui. Le Mont Blanc, un mythe pour les alpinistes du monde entier. Juste après ma transplantation, quand le moral n'était pas toujours très très bon, j'ai vu un reportage sur France 3 sur une équipe de greffés cardiaques qui venait de réaliser le Mont Blanc en fait. Et les seuls problèmes qu'ils avaient eu, enfin, ils avaient toute une équipe de cardiologues avec eux pour les encadrer, et les seuls problèmes qu'ils ont eu, c'est froid aux pieds en fait. Donc ça m'a énormément motivé, et puis j'espère pouvoir faire passer le même message maintenant à d'autres, que la transplantation ça marche, qu'on peut vivre tout à fait normalement après. Fin juin, quelque part en Italie, les cordées du courage partent à l'assaut de leurs premiers 4000. Plein de motivation et d'humour. De 2300, qu'est-ce que je dis 2300, non, j'avais compté 2040 à la Raymond, pardon. Ouais, ça veut dire qu'il faut que tu mets 2040 à la Raymond les uns sur les autres, et t'as à peu près ça, donc t'imagines, c'est haut. Une expédition en haute montagne, c'est d'abord marcher de longues heures, le sac à dos chargé de matériel, pour rejoindre le refuge où les cordées vont passer la nuit. Le lendemain, l'ascension finale commencera très tôt. Se lancer dans un 4000 n'a rien à voir avec une marche en forêt. Pour accéder à 4000, il faut marcher un certain temps. Donc on ne marche pas, on ne fait pas le tour d'un stade en disant « bon allez, dans 30 secondes j'arrête ». Non, quand on est parti, on est parti. On souffre, c'est vrai qu'on souffre, les genoux font mal, les mollets font mal, les ampoules font mal. Et pour arriver à 4000 depuis la voiture qui aujourd'hui est à 1900, eh ben, il faut tout se faire à pied. Donc il faut s'accoutumer à la souffrance. C'est quand même pas une torture, parce que c'est beau, on sait au bout du sommet, c'est bien quoi. Mais il faut y aller, il faut apprendre à souffrir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça c'est dur et donc c'est admirable et on est là pour les aider à espérer le plus possible, quoi. À 3 heures du matin, c'est le départ vers le sommet. En haute montagne, il faut marcher lorsque la neige est encore gelée pour éviter de se faire surprendre par une crevasse ou une avalanche. Pour les greffés, l'épreuve commence, la pente est raide, l'oxygène se raréfie. Tous ont pourtant vécu des moments beaucoup plus douloureux avant leur greffe, lorsqu'il fallait, par exemple pour les malades des reins, passer des journées à l'hôpital, en séance de dialyse. Ça représente une contrainte pour les patients qui rend leur vie difficile. Elle ne rend pas la vie impossible. Il y a beaucoup de dialysés qui ont une vie que vous pourriez considérer comme étant normale, qui travaillent, qui peuvent avoir une activité physique. Elle est naturellement moins intense que celle qu'on peut avoir après la greffe, mais tout ça au prix de contraintes. Et puis un manque de liberté, puisque vous êtes rattaché à un moyen de traitement, soit à l'hôpital, soit chez vous à la maison. Vous devez régulièrement vous rattacher à ce moyen pour pouvoir être épuré. Donc on ne peut pas partir 3 jours faire le Mont Blanc avec la dialyse, hein. Enfin, c'est difficile. Sans la greffe d'un foie ou d'un cœur, certains seraient morts aujourd'hui. Chaque année en France, ils sont 200 qui ne survivent pas à leur maladie, faute d'avoir bénéficié d'un don d'organes. T'as mal là? Ouais. Et le souffle? Le souffle, ça va? Ça va, ça va. Je reprends le long de ma respiration. Hein. Ça va aller. Regarde, on va arriver au col. Là-bas, tu te fais opérer par le... Et après, on est quasiment arrivé. De toute façon, j'y vais doucement, mais il faut que j'y arrive. Hein. Ben, tu vas y aller. Hein. Tu vas au sommet. Tout le monde va au sommet là. Tout le monde. Pour Alain, Étienne ou Guy, atteindre 4000 mètres, c'est une preuve de plus de leur renaissance. Un grand merci à celui ou à celle qui leur a donné un organe. Ça, Guy? C'est beau? Ah, c'est terrible. L'émotion, ce que l'on peut voir quand même,
C'est vraiment fabuleux. Je suis heureux. Merci à mon honneur. C'est magnifique. C'est beau. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand on sait d'où on vient, j'ai rien à dire, c'est magnifique. On en a chié, mais c'est beau. Plus près du Donner là. Tous montés, on est des bons. On a eu des donneurs merveilleux. Ouais, faut penser à Jacques qui n'a pas pu à cause de ses ampoules. Ouais. Et puis Vincent. Et puis à Eric, grâce à qui on est là. Non, c'est très joli là-haut, mais il y avait trop de monde. Ça enlève le plaisir, je crois. Quand tu dois te croiser avec beaucoup de gens. Entre Alain, entre Guy, entre Joël et les autres, on a des larmes de joie, de bonheur. C'est fort. Très très fort. Le Grand Paradis, je voulais absolument y être comme beaucoup de personnes ici, d'une part parce que c'est une belle course et puis parce que le nom, c'est tout à fait symbolique évidemment, même si effectivement je suis un mécréant, donc je crois que le paradis c'est ici qu'on doit le faire, c'est maintenant tous ensemble. Mais j'ai pas mal pleuré dans la montée en fait en pensant à mon donneur, en me disant que si je me trompais, si j'ai du paradis, ben là je pourrais le retrouver et dire enfin merci parce que j'ai eu 9 belles années, même plus de 9 belles années maintenant grâce à la greffe. En 5 jours, les cordées du courage ont atteint 3 sommets à plus de 3500 mètres. Des heures de montée, des heures de descente, toujours encadrées par des guides, épaulés par des passionnés, surveillés par des médecins. C'est-à-dire quand tu fais un effort, ta tension, ta fréquence cardiaque, tout augmente. Et donc là, on la prend vraiment au moment de la fin de l'effort, juste à l'arrivée, pour avoir une idée et comparer entre les greffés et les non greffés, voir s'il y a une différence, si eux sont plus sensibles à ces efforts en altitude. Voilà. A priori non, mais c'est bien de le contrôler. C'est des tendons qui sont irrités dans les gaines, c'est des problèmes de surface osseuse qui sont compressés à force qu'on marche. Tout ça, ça souffre. Alors hier, François par exemple, c'était très gonflé, ça a bien dégonflé cette nuit grâce à la glace et au massage. Mais là ce matin, comme on a encore déjà 2 heures de marche, ça va regonfler avec le frottement de la languette de la chaussure. Après une semaine d'efforts, les organismes ont souffert. 2 greffés partent finalement vers le Mont Blanc. Mais avant d'apercevoir le toit de l'Europe, il faut d'abord affronter l'impressionnante aiguille du Goûter. C'est moins dangereux. Non mais il ne faut pas vous mettre la pression les gars, il n'y a pas de danger. Ça fume là-haut. Ouais. C'est bon, il y a du monde dans la Entre la neige qui est le matin gelée et puis à midi tout est dégelé, il y a des trous partout, c'est vrai que ça change complètement. Ce matin au réveil on avait des chutes de neige, on était un petit peu inquiets, puis là on parle, il est pas très tard, le ciel est tout bleu, bon c'est la bonne nouvelle de la journée. Le mur du Goûter, 2 à 3 heures d'escalade.
Finalement, tout le monde franchit l'épreuve sans difficulté. Allez, allez, c'est la fin. À la bouffe. Une demi-heure de moins. Ouais, j'ai le seul mot pour le prochain coup, tu fais un record. Le repos est obligatoire malgré tout, avant de repartir encore plus tôt, au milieu de la nuit, vers le sommet. C'est super, le ciel est fantastique. C'est tout dégagé. 4250, moi j'ai. Donc là c'est cool, en plus il fait pas de vent, souvent c'est là qu'il y a la conjonction un peu entre l'ouest et le nord, alors on prend du vent, là on est bien. Aujourd'hui c'est une super journée. Le lever du jour le confirme, la journée au Mont Blanc sera exceptionnelle. Dernière grosse difficulté, l'arête sommitale. 3000 mètres de vide de chaque côté de la trace. Donc là c'est l'arête sommitale. Il nous reste à peu près peut-être un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend de la cadence de chacun. Tu vois bien, Joël et les autres, ils sont ultra rapides. On a du mal à tenir leur rythme. Et bon, ben, normalement, ils sont bientôt en haut, là. À 9h du matin, Joël, greffé rénal depuis 3 ans, atteint 4810 mètres. Le don d'organes a gagné. Un grand bonheur, très très grand bonheur, sentiment de puissance, on est tout au-dessus. Et bien entendu des pensées pour toute la cause qui nous amène ici, pour tous les autres greffés qui n'ont pas pu monter, et bien sûr, j'ai pensé très fort à eux. Et puis surtout l'aboutissement d'au moins 2 années d'efforts pour moi, et puis quand même d'entraînement parce que le Mont Blanc il se mérite. Il faut quand même souffrir pour arriver sur cette montagne mythique. Joël a réalisé un véritable exploit. Pour avoir fait le Mont Blanc plusieurs fois, je sais ce que c'est, mais il a quand même fait 3000 mètres de dénivelé pour arriver au-dessus, ce que les gens ne font jamais, puisque les gens le font soit depuis Tétros, soit depuis le Nid d'Aigle. Lui, il est parti depuis Bellevue en 3 jours, et ça c'est... Je peux même pas parler d'exploit, il n'y a même pas de mots pour dire ce qu'un greffé a pu faire là, quoi. Beaucoup de gens normaux sont incapables de le faire. Donc il a fallu vraiment aller puiser loin, et Joël est quelqu'un de très humble, très discret, et ça c'est super, mais au fond de lui il a été creusé loin pour aller effectivement jusqu'à la cime des 4810 mètres, et le témoignage qu'il a apporté là-haut sur l'arête sommitale est fabuleux et retrace à lui seul tout ce que les autres greffés ont pu vivre, je pense, durant ces 8 jours. C'est tellement motivant pour quelqu'un qui se trouve à l'hosto, ou pour quelqu'un qui n'est pas encore greffé, de se dire il y a des greffés qui sont capables d'entamer ce chemin-là, qu'il arrive au sommet ou qu'il soit... Donc c'est vraiment ce que je pense vraiment de tout projet, c'est-à-dire que le chemin du projet est aussi important que d'atteindre l'arrivée, quoi. Ils ont reçu, à leur tour, ils ont donné pendant 10 jours. Donné d'eux-mêmes en haute altitude. Donné l'espoir aux 12 000 malades en attente de greffe en France. Le don d'organes, c'est un don de vie avant tout. Si on a la malchance de perdre un être cher, il peut heureusement revivre par la greffe. J'espère en être le témoignage symbolique et sportif, si je puis dire. Et puis de toute manière, ce qui est utile, c'est de se prononcer pour ou contre le don d'organes, dans la mesure où ça facilitera toujours le travail en amont, en aval des médecins, qui réalisent des merveilles eux aussi.